Jusqu'où les New-Yorkais seraient-ils prêts à aller pour faire de leur port le plus grand de la planète? L'entrée principale du port de New York est le pont Verrazzano Narrows. Mais il existe un second passage vers l'Atlantique, le détroit de Long Island. Il se révèle indispensable pour maintenir les flux de circulation frénétiques du commerce. Mais il est obstrué par un dangereux tronçon de l'East River. Hell Gate. Dans les années 1850, un navire sur 50 est englouti ici. Un chiffre saisissant. James Delgado, archéologue maritime à la Search Inc., veut en apprendre davantage sur les dangers de Hell Gate. Cette ancienne carte est étonnante parce qu'elle nous montre Hell Gate avec les positions de certains rochers. Les petites îles et les récifs cachés réduisent la voie de navigation. Le courant entraîne la formation de tourbillons appelés maelstrom. C'est dangereux de naviguer sur cette voie. Un vrai parcours du combattant. Parmi les nombreux dangers de Hell Gate, une sombre menace plane. Flood Rock. Plus de 3 hectares de roches émergeant de la surface, en plein cœur de Hell Gate. Encore aujourd'hui, le canal reste dangereux. L'obstacle principal se trouvait en plein milieu de la voie, pas loin d'ici. Mais aucune trace de Flood Rock à la surface de l'eau. Le monstre mangeur de navires repose-t-il sous la surface? James Delgado met les voiles. Très bien, parfait. C'est une des plus célèbres étendues d'eau de la baie new-yorkaise. On doit faire face au mouvement rapide de l'eau. Elle ne va pas que dans une seule direction, elle fait des va-et-vient, elle tourbillonne autour des rochers. C'est dangereux de s'y aventurer. On peut très vite être emporté par le courant et être attiré droit sur les rochers. À la recherche de Flood Rock, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique scanne Hell Gate à l'aide d'un sondeur multifaisceau. Il émet des ondes sonores dans les profondeurs et le signal de retour enregistre la structure des fonds marins. C'est une image en temps réel du fond. On voit tous les débris. En utilisant les données de sondage et la toute dernière technologie de visualisation par ordinateur, il est maintenant possible de cartographier l'ensemble du port. La vue est à couper le souffle. Même les icônes de la ville n'ont jamais rien vu de tel. En asséchant virtuellement l'East River, les vestiges de Flood Rock devraient refaire surface. Mais aucune trace du colosse tel qu'il est représenté sur les anciennes cartes. Plus de 3 hectares de roches ont disparu. Mais comment? Au fin fond des archives, se cache une incroyable histoire de confiance et d'ambition new-yorkaise. Cette carte de 1848 du département de surveillance du littoral n'a jamais été publiée. Les ingénieurs s'en sont servis pour trouver le meilleur moyen d'enrayer le problème et supprimer l'obstacle pour faciliter l'accès aux bateaux. Soutenus par les riches commerçants new-yorkais, les conseillers municipaux prennent une décision.
l'avenir de la ville est en jeu. Flood Rock doit être détruit. C'est le début d'une époque où tout est possible. Avec un peu d'ingéniosité, de créativité et peut-être un peu d'argent. L'homme cherche à modifier la planète pour l'adapter à ses besoins. James Delgado découvre le projet des ingénieurs de la ville. Ils attaquent le problème à la racine. Ils commencent par créer un puits de 21 mètres de profondeur au cœur de l'île. Durant 9 longues années, les mineurs creusent plus de 6 km de tunnels et forent 15 000 trous dans lesquels ils placent une impressionnante quantité d'explosifs, soit 50 tonnes. Le chantier du Hellgate est un moment fort de l'histoire de l'ingénierie civile. C'est l'époque du triomphe de la technologie sur la nature. Le 10 octobre 1885, 50 000 personnes affluent sur l'East River. Tout le monde est prêt pour le grand spectacle. Flood Rock est rempli d'explosifs. Le détonateur est enclenché. « 207 000 mètres cubes de roches sont pulvérisés dans les airs, juste au-dessus de New York. » C'est non seulement la plus grosse explosion dont a été témoin New York, mais c'est aussi la plus grosse de tous les temps. Lorsque la fumée se dissipe, Flood Rock fait partie de l'histoire ancienne. Le détroit ne ressemble plus qu'à un amas de roches. Si on repense à la façon dont les New-Yorkais ont reconfiguré et transformé tout leur environnement tant sur l'eau que sur la terre, je pense qu'on peut véritablement parler d'audace. Après avoir sécurisé cette deuxième voie, le secteur de la navigation new-yorkais croît de manière exponentielle. Les cargos transportent du sucre, des épices, du coton, des machines et des matériaux de construction. Tout ce qu'il faut pour alimenter une économie en plein essor. Au XIXe siècle, New York se développe considérablement. Elle devient le cœur industriel et commercial des États-Unis. Dans les années 1880, la population de la ville s'élève à plus de 1 million d'habitants. Et ses eaux sont de plus en plus bondées, dangereusement.